Hola, hola, bon dia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire un point parce que j'ai pas mal de retours de personnes qui font l'amalgame entre l'aspirine fraîche et l'aspirine sèche. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, quand je vous parle, toutes les informations que je vous donne pour les bienfaits de la spiruline, toutes ses propriétés, c'est pour de la spiruline fraîche. Pourquoi la spiruline fraîche? Parce qu'elle est vivante. Elle n'a pas été dénaturée. Elle a gardé toutes ses propriétés. C'est la vie. Elle va vraiment permettre une régénération. Elle n'a pas été transformée, modifiée. Premier point. Ensuite, il faut savoir, certes, il y a des spirulines sèches qui sont de bonne qualité. Si vous n'avez pas d'aspirine fraîche, c'est mieux de prendre l'aspirine sèche que de ne rien prendre du tout. Mais attention à l'aspirine sèche que vous prenez. Déjà, premier point, elle doit être déshydratée à pas plus de 42 degrés. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font à 42 degrés. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps. C'est un processus qui est long, de ne pas monter en température. Et pour les industriels, c'est toujours plus facile, plus rapide, plus économique de faire chauffer d'un seul coup et de monter à haute température. Le problème, c'est monter à haute température, passer les 42 degrés, vous allez perdre toutes les vitamines, tous les minéraux qui seront détruits à la chaleur. C'est pareil pour le cuit. Donc c'est pour ça que c'est important de se prendre à déshydrater, que vous la preniez pas plus de 40 degrés. Renseignez-vous. Achetez-la chez un spirulinier proche de chez vous qui va respecter, qui aura un amour de la spiruline. Ne l'achetez pas des spirulines qui ne proviennent pas de France déjà, qui proviennent de l'étranger comme en Chine, dans un pays asiatique. Là, ils montent en température. N'achetez pas des gros labos aussi. Renseignez-vous bien, c'est très important. Ensuite, la forme sèche déshydratée, il faut faire aussi attention à la forme que vous achetez. Pourquoi? Parce que la forme, alors la pire forme, c'est en poudre ou en comprimé. Là, vous n'avez plus rien du tout. Pourquoi? Parce que la structure moléculaire de la spiruline aura été cassée. Ce qui est très important, en fait, ce qui va faire ses propriétés, c'est le fait qu'elle ait une structure en forme spiralée. En fait, c'est la forme de notre ADN. La spiruline, c'est notre ADN divisé en deux, en fait, parce qu'elle a juste un allèle. Nous, nous avons deux allèles, elle a juste un allèle. Et le but, c'est de préserver cette structure moléculaire. Quand vous l'achetez en poudre, en comprimé, tout a été éclaté. Donc de ce fait, vous n'avez quasiment plus rien des propriétés de la spiruline. C'est moins de 5-10%. Si en plus ça a été chauffé, zéro, nada, vous avez 1% et encore. Vous allez payer ça cher pour aucune propriété. Il faut savoir que toutes les propriétés bienfaisantes qu'on dit pour la spiruline, tout ça, toutes les études, ça a toujours été fait pour de l'aspirine fraîche. N'importe quelle étude, quand vous prenez par exemple une étude pour le cacao, les bienfaits du cacao, ce n'est pas le cacao en poudre que vous allez retrouver qui aura été chauffé, pareil, c'est pour la fève de cacao pure, non transformée. Et bien ça à l'idée, c'est pareil pour la spiruline. Donc tout ce que vous allez acheter dans les commerces, en comprimé, en poudre, il n'y a plus rien. Gardez votre argent, soit rapprochez-vous d'un spirulinier et achetez de la fraîche chez lui, soit en ce moment, si vous n'avez pas le choix, que c'est l'hiver, la déshydrater. Mais sachez qu'en déshydrater, vous allez perdre la vitamine C, il n'y aura plus la vitamine C. Vous allez perdre ses propriétés. Quand je vous parle, moi, des propriétés qu'elle a, par exemple, pour soigner un coup de soleil, un cataplan sur la peau, c'est pour de la fraîche, parce qu'elle est vivante, parce qu'elle véhicule la vie, elle aura toutes ses propriétés. Dès que ça va être séché, vous ne pourrez pas faire ça. Ça va certes vous amener des minéraux, des vitamines, mais ça ne va pas vous remettre en santé comme de la fraîche. Ça n'a rien à voir la différence. Et moi, j'ai fait pareil que vous. Avant de connaître la fraîche, je prenais, comme les gens qui connaissent un peu l'aspirine, de la spiruline en comprimé. Parce que je faisais beaucoup de sport, pour les protéines, parce que je faisais attention à ma santé, voilà. Mais je n'avais pas toutes ces informations. Et depuis que j'ai découvert la fraîche, je me suis informée, de ce fait je la cultive parce que je vois que c'est pour ça que je l'ai cultivée, hein. C'est parce que j'ai vu les bienfaits que ça avait sur le corps, hein. Avant ça, au départ, j'ai pris la fraîche parce que je voyais les bienfaits que ça avait mon corps. J'ai dit, mais là, il y a quelque chose et si j'ai envie d'en avoir tout le temps, ben, la seule solution que j'ai, malheureusement, c'est de la cultiver. Parce que, et là où je suis partie au Brésil, il n'y a pas de spirulinier. Et même le problème aussi en France, c'est que l'hiver, vous n'avez pas à avoir l'aspirine fraîche. Et c'est surtout l'hiver dont on a encore plus besoin pour faire face aux maladies, pour en prévention. Parce que l'hiver, nous n'avons pas les vitamines, nous n'avons pas les minéraux. Donc on a vraiment besoin encore plus de spiruline fraîche. Donc je vous invite vraiment à... Ça serait génial que chacun puisse cultiver sa propre spiruline. Comme ça, vous pourrez dire au revoir à la maladie, au revoir aux médicaments, oui à la vie, oui au sourire. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire. Pour ça, si vous voulez, vous pouvez... moi, j'ai créé une formation en ligne pour vous apprendre à cultiver de l'aspirine fraîche chez vous, en aquarium. Comme ça, vous en aurez en abondance tout
toute l'année, même l'hiver. Attention, par contre, si vous voulez espérer avoir de l'aspirine fraîche l'hiver prochain chez vous, et c'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous faire l'ensemencement, il faudra de l'aspirine fraîche. Et l'hiver, vous ne trouverez pas de l'aspirine fraîche chez vos spiruliniers. Donc c'est maintenant qu'il faut y songer et pas au dernier moment, ça sera trop tard et ça serait dommage. Voilà, bien sûr, si on n'a pas le choix, moi ça m'arrive de prendre de l'aspirine sèche en voyage, quand je ne peux pas prendre de l'aspirine fraîche, mais je sais que j'ai du mal à la manger, je vois que c'est vraiment pour combler. Alors si vous prenez de l'aspirine sèche, il est essentiel qu'elle soit en brindille ou en paillettes. Là, la structure moléculaire n'aura pas été cassée. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Dites-moi en commentaire si c'est assez clair, si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là. Si vous voulez avoir toutes les informations, allez sur mon site internet docteurlabellevie.com/accueil. Vous aurez vraiment toutes les informations sur la spiruline, sur les événements aussi, les événements qui sont organisés autour de la spiruline. Là, il y en a un nouveau le premier week-end de juillet. Dans le sud de la France, voilà, où on va parler beaucoup de spiruline. Ce week-end sera autour de la spiruline. Vous allez voir qu'elle agit vraiment sur tous les plans, donc sur notre corps physique, sur l'alimentation, sur les corps énergétiques, sur les émotions, sur notre environnement. Voilà, tout ça, je vais vous l'expliquer et vous allez expérimenter avec moi. Donc, je vous dis à tes maïs!